faites du bruit avec vos pieds. Vous avez dit pourtant de retirer vos bottes. Je les ai retirées. Ah, vous avez des chaussettes qui craquent. Pensez-vous, des chaussettes toutes propres? Je les ai mises ce matin. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que dans ces conditions, je me demande bien ce qu'on entend craquer. Ce qu'on entend craquer, c'est mon pied. Ouais, pied. J'ai un pied qui craque. Pas celui-là, l'autre, le pied gauche. Je veux pas le savoir. Retirez-le pendant que je cherche la minuterie. Je veux rien entendre qui craque. Ça, je suis désolée, mais je ne peux pas. Et puis, si je pouvais le retirer, mon pied, il y a une chose que je ne pourrais plus faire, c'est monter l'escalier. Faut choisir. Choisir, vous en avez de bonnes. Les deux boutons sont exactement pareils. Il y a deux boutons. Tire à pile ou face. Je serais bien avancé. Puis je préfère m'en remettre au hasard, c'est plus sûr. Allez-y. Oh, ça doit pas être la minuterie, ça. Non, mais au moins, je suis fixé. Je vais appuyer sur l'autre. Appuyez doucement, on ne sait jamais. Si j'appuie doucement, ça va rien faire. Autant y aller franchement, après, on n'y pense plus. Hey, hey, voilà. En route. Crac. Oui, chute. Suffit pas de dire chute. Mais enfin, de quel endroit? Suffit pas de dire chute. Enfin, qu'est-ce qu'il a craqué comme ça, votre pied droit? Montrez-le-moi. Mon pied droit, il craque pas. C'est mon Alors, pied gauche. Eh ben alors, dans ces conditions, montrez-moi votre pied gauche. D'accord. Ça peut vous faire plaisir, je veux bien vous le montrer. Mais vous verrez rien. Comme ça, vu de l'extérieur, il a l'air normalement constitué. Non, ce qu'il faudrait que je vous montre, c'est l'intérieur. Seulement, ça, je ne peux pas parce que ce serait... Oui. Ah non, ça, pas question. On n'a pas le temps. Vous me montrerez ça un autre jour. Et puis vous ne perdez rien, vous savez. Parce que même à l'intérieur, ça se voit pas ce qui craque dans mon pied. Comment ça se voit pas? Non. Ah, vous savez, je l'ai fait radiographier bien souvent, mon pied gauche. Vous êtes fait radiographier le pied? Oui. Ça doit être bien. Ah, ça vaut la peine. J'aimerais bien me faire radiographier les pieds. Vous voyez, au fond, on se plaint de ne pas connaître Brigitte Bardot. On ne se connaît même pas soi-même. C'est vrai. La première fois que j'ai vu l'intérieur de mon pied, c'est bien simple, je n'arrivais pas à y croire. C'est étrange, vous savez, comme spectacle. On se croirait transporté dans une autre planète. On reste là à contempler l'intérieur de son pied, dans une espèce de stupeur. On est sous le charme. C'est si beau que ça, l'intérieur d'un pied. Oh, beau, oui et non. C'est surtout lointain. Ouais, longtemps, ils sont pas si loin de ça, le pied. Allez voir comme ça, non. Mais l'intérieur, croyez-moi, c'est à des milliers de kilomètres. Et alors, en plus, ce qui impressionne, c'est que dans l'appareil, on voit ça comme si on y était. Oui. Une fois, j'ai regardé la Lune dans un télescope. Eh bien, je peux vous Oui, dire c'est que... un peu la même chose, mais pas tout à fait. Vous comprenez, ce qui émeut, c'est pas tellement de voir de tout près ce qu'on ne voit pas d'habitude, le dedans de son pied. C'est de le voir dedans, comme il est quand on ne s'occupe pas de lui. Parce que le dedans du pied, sitôt qu'il est dehors, c'est plus ça du tout. Du tout, c'est bien sûr. Ça devient un pied de squelette. C'est comme les poissons quand ils sont pêchés. C'est plus vraiment des poissons. Les poissons, il faut les voir dans l'eau. Exactement. Le dedans du pied, il faut le voir dans son élément, c'est-à-dire dans le pied. J'irai me faire radiographier les pieds à la fin du mois d'avril. Je vous le conseille. Allez, venez, on va pas rester là toute la nuit. Je vous suis. Crac. Chut! Oui, chute. Suffit pas de dire chut, vous pourrez pas montrer l'escalier avec votre pied droit seulement. À cloche-pied, je serai obligée de sauter une marche sur deux. Ça va faire encore plus de bruit. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez toujours été comme ça? Depuis tout petit. Et vous n'avez jamais essayé? De sortir sous la pluie, si, plusieurs fois. Mais je ne supporte pas. Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer. Non, c'est plutôt une question de tempérament.
Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas. Bien sûr, le feu par exemple. À aucun prix je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi je sais pourquoi. C'est pas du tout comparable. Non, parce que le feu, même si on m'y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûr que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Simplement, je préfère attendre qu'il fasse beau. Mais moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Mettons que j'ai une préférence exagérée pour attendre qu'il fasse beau. Mais, enfin, la pluie. Vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? Moi, non. Je l'aime bien la pluie. C'est joli, ça fait un bruit que j'aime bien, ça fait du bien aux fleurs. Ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Moi non plus, je n'aime pas me promener sous la pluie. Il faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça, mais tout le monde supporte. Eh bien moi, j'ai une façon particulière de ne pas aimer ça, je ne supporte pas. Tout ça n'est pas très clair. Voyons, voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes dans la campagne. Vous êtes cerné. Vous avez à droite une forêt qui flambe. Et à gauche, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Je choisis la pluie, bien sûr, mais sans joie. Pourtant, vous m'aviez dit que vous aimez bien la pluie. Bon, je l'aime bien, oui, mais de loin. Vous êtes un drôle de type. Non, je ne suis pas un drôle de type. Il y a des choses que l'on aime bien, mais pas d'autres près. Le feu, par exemple, vous ne supportez pas. Je suis sûr que vous l'aimez bien. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien allumer ma pipe avec. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec. Mais vous n'aimez pas vous promener dedans. Eh bien moi, la pluie, c'est pareil. Je n'aime pas me promener dessous. Non, c'est pas pareil le feu. Parce que le feu, ça brûle, figurez-vous. Et à la longue, ça tue. On dit ça aussi de l'alcool, ça ne vous empêche pas d'en boire. L'alcool, ça tue à la longue, oui, mais pas la même longue que le feu. Pour le feu, c'est une longue plus courte. Une langue plus courte, c'est vague. Enfin, je veux bien que le feu et l'alcool, c'est pareil. Plus qu'ils brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. Ce n'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Mais la pluie, c'est de l'eau qui tombe. Pour que l'eau mouille, il faut qu'elle tombe. De l'eau qui se contente de couler, par exemple. Ça ne mouille pas les gens qui se promènent le long. Oui, les rivières, pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Tomber, voilà. Pour qu'on soit mouillé, il faut toujours que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si ça ne serait pas la chute qui mouille. Oui, mais pas n'importe quelle chute. Que ce soit un pavé, par exemple, qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui êtes tombé dans la cage de l'escalier. Dans les deux cas, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Faut que je note ça sur mon carnet. Pour être mouillé, il faut 1, de l'eau, 2, une chute. Ça va loin, ça. Je pense bien. Ainsi, ce qui vous dérange dans la pluie, ce n'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Oui, encore que, attention. Ça me dérange dans le cas où je me promène dessous. Ce que je ne supporte pas qu'elle mouille la pluie, c'est moi. Pour le reste, elle peut bien mouiller tout le monde, comme disait Lucrèce, ça m'est égal. Et si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous? Certainement, si elle ne mouillait pas. Bon, alors ce n'est pas la pluie qui vous gêne, C'est quoi? c'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne, oui. Par n'importe quoi, que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est égal de vous promener sous la pluie? Je crois en effet que ce soit par la pluie ou autre chose, je n'aime pas être mouillé. Ah bon, alors je suppose que vous ne vous lavez jamais. Ah si, tous les jours. Mais sans vous mouiller? Ah si, bien sûr, en me mouillant avec de l'eau, je peux pas faire autrement. Alors vous ne supportez pas? Si. Pourquoi? Vous avez beau dire, une douche et une averse, c'est différent. En quoi est-ce différent? L'averse et une douche? Eh bien, ceci que la douche, je la reçois quand je suis tout nu. Ah bon, alors ce que vous n'aimez pas dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé. Voilà, je n'aime pas ça. C'est bizarre. Ainsi, quand vous êtes tout nu,
Ça vous est égal de vous promener sous la pluie? Oui, enfin, je veux dire, en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Non, jamais. Pourquoi? Eh bien, je suppose que c'est à cause de la police. Voilà! Vous voyez? Ce qu'on découvre quand on s'efforce de raisonner un peu. Vous dites, je n'aime pas la pluie. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Il n'y a pas. Que je crains la police? Puisque c'est ça qui est vrai. Eh bien oui, je vous le dis, je crains la police. Oui, eh bien, voilà une vérité qui n'est pas tellement claire. Car, enfin, encore faudrait-il savoir pourquoi vous craignez la police. Attendez, la police, je ne la crains pas continuellement. Je la crains quand j'ai envie de sortir et que j'aimerais sortir tout nu parce qu'il pleut. Vous craignez la police parce quand il pleut? Oui, Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur? la police? Ah oui, logiquement. Alors, rien ne vous empêche de vous promener tout nu quand il fait beau. Rien. Ou plutôt si, quelque chose encore m'en empêche. Ça peut pas être la pluie. Nous avons supposé qu'il fait beau. Non, ça doit être encore la police. Encore la police. Vous voyez donc qu'elle vous fait peur même quand il ne pleut pas. Je crois en effet. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la police me fait peur tout le temps. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'il ne se mette à pleuvoir sur vous? Oui, et je crois que vous l'avez démontré. Me voilà propre. Finalement, vous avez sans doute raison. Vous devez être un peu exceptionnel. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Oui, surtout que je ne pense pas qu'elle le fasse exprès. C'est bien ce que je pense. Ça vient pas d'elle, ça vient de vous. Non, parce que si la police n'était pas là, je n'aurais pas peur de la police. Vous êtes sûr? Oui? Vous n'avez pas peur quand la police n'est pas là? Non? En ce moment, par exemple, la police n'est pas là. Non? Vous m'avez fait peur! Vous voyez? Vous avez eu peur. Pourtant, je ne suis pas de la police. Non! Ah. Alors? Alors? Alors, vous avez eu peur parce que? Parce que? Parce que vous êtes peureux, voilà tout. Au lieu de faire intéressant, il n'y a pas. Au lieu de faire intéressant. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien. Eh bien, je suppose que c'est parce que j'ai honte d'être peureux. Ça se soigne, ça. Vous croyez? Pourquoi n'achèteriez-vous pas un parapluie, par exemple? Un parapluie comme ils en ont dans la police avec un melon? Non, comme le mien. Où est-ce que je l'ai mis? Vous n'en avez pas besoin, il ne pleut plus. Parce que voyez-vous, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies, il y a aussi la patience. La patience, ça se perd plus facilement qu'un parapluie. Et pourtant, il en faut de la patience. De la patience quand on a perdu son parapluie. Parce que quand vous aurez perdu la patience, c'est pas avec un parapluie que vous la retrouverez. C'est avec quoi que je retrouverai ma patience? Avec de la patience. Tim! Gratapataplan! Bof! C'est pas beau ça? Si c'est beau. C'est pas de la musique? Si. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un grand orchestre? Avec des instruments à cordes, des instruments à vent, des instruments à plumes. La plume, des instruments à plumes, plumes.
Sans compter les percussions et d'un Von Karajan. Où c'est quelle est la musique dans tout ça? Tout ça, c'est du bruit tout autour de la musique. C'est un emballage qui fait de l'effet sur les masses populaires. Voilà tout. Et quand on aime la musique, on n'a pas besoin de tout ça. Non. Mais tout de même, je le trouve un peu austère, votre concerto. Ça, c'est pas ce que j'ai voulu. C'est pas un concerto grosso, mon concerto. C'est plutôt un brandebourgeois que j'ai voulu faire. J'ai pas cherché l'effet à tout prix. Pour moi, ce qui compte, c'est la solidité de la construction. La solidité de la construction. La solidité de la construction. Alors forcément, ça donne une impression de sobriété. Tout de même, moi je trouve que vous avez tort de vous priver des avantages de la mélodie. Vous savez, les gens, ils aiment bien pouvoir chanter la musique qu'ils entendent. Ah, les gens, mais on n'a pas besoin des gens. Mais la musique, mais ça n'a rien à voir avec les gens. Moi, la musique, c'est d'abord un plaisir intime que je cherche dedans. Et je peux dire que je le trouve. Parce que vous, je ne sais pas ce que ça vous a fait, mais moi, ça m'a fait rudement plaisir de le jouer à deux, mon concerto. Depuis le temps que je me cassais la tête à le jouer tout seul dans ce placard, comprenez, on a beau faire, ça c'est un concerto qu'il faut être deux pour le jouer. Vous croyez vraiment qu'on ne pourrait pas le jouer ailleurs que dans ce placard, votre concerto? J'étouffe, moi. Non. D'abord, ça convient très bien à son caractère intime. C'est beaucoup plus intime que de la musique de chambre. C'est vraiment ce qu'on peut appeler de la musique de placard. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est que ma femme est là. Elle n'aime pas votre musique? Non. Je dois dire que ça a été une des déceptions les plus douloureuses de ma vie. Chaque fois qu'elle voit que je compose, pourtant, ça fait pas de bruit quand je compose, eh bien, elle me jette un verre d'eau à la figure. Et je vous assure que quand on est plongé en pleine composition musicale, au point qu'on ne se rend plus compte de rien... Faudrait vivre tout seul quand on est artiste! Ah, mon pauvre ami, non, je ne suis guère heureux. J'ai bien du mal à vivre. Mais si vous êtes heureux, vous avez votre art, votre souffrance. Si vous avez assez de force morale pour l'exprimer dans votre musique, vous êtes sauvé. Oui, peut-être. Mais je ne suis pas sûr d'avoir du génie. Mais si vous en avez! Vous allez voir l'indenté de mon concerto tout à l'heure. Toute ma tristesse, j'ai fait passer dedans. Vous verrez. Pourtant, le premier mouvement m'a paru d'une franche gaieté. Fallait bien. Là, le contraste, c'est indispensable dans l'art. On pourrait peut-être entrouvrir la porte du placard. Non, surtout, si ma femme nous entend. Alors continuons, la bougie va s'éteindre. Non, je préférerais qu'on reprenne le premier mouvement. Parce que vous n'y étiez pas. Oh bah forcément, c'était la première fois, déchiffrer c'est pas commode. Allons-y, vous y êtes? J'y suis. Pan, 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 Bim! pan, Bim! pan, Bim! pan, Bim! pan, Bim! pan, Bim! pof, Paf! poutric, Trac! troc, Pitruc! tric, Tric, fric! pas fric, flic, Mince! patapan, Patapan! patapan, Patapan! tac, Pif! tagadag, tagadag, Soin, chouif, Cruche, fuche! chouif, Cruche, clash! chouif, hachi, Oh! hachi, Hey! tagadag, 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 Un, deux, trois. Eh, pépép, Ah, c'est dur, hein? ce serait pas beau si c'était pas dur.
Mais vous ne jouez pas dans le mouvement. Je sais bien, je manque de souffle. Je manquerais peut-être un peu moins de souffle si votre bougie faisait un peu moins de fumée. Vous devriez la changer. Je pleure comme un veau. Oui, bah, faut que je fasse des économies, hein. Si ma femme s'aperçoit que je dépense en bougies l'argent du ménage, je peux dire adieu à la musique. Ce serait dommage, parce que c'est beau. Ah, c'est fou ce qu'il y a comme trouvaille dans votre morceau. J'aurais jamais cru qu'on pouvait faire des choses aussi touffues et complexes et variées, rien qu'avec des tagadags et des patapans. Oui, vous voyez, moi-même je m'y perds tellement c'est riche comme matière. Et vous voudriez que je rajoute des mélodies et des harmonies et des instruments et des karajan? Allons, allons, c'est pas sérieux. Si Beethoven s'était rendu compte de ça, il n'aurait jamais écrit ce qu'il a écrit. À la seconde audition, on comprend déjà mieux. Il y a un passage que je trouvais patent, c'est quand ça fait patapan, patapan, tac, pif, tagadag. Et tout de suite après, tout doucement, l'introduction du pim, 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 pim. Et puis alors, une trouvaille, c'est le tsoin de la fin. Oui, oh, le soin, c'est déjà une concession faite au goût du public. Mais vous allez voir l'Andante tout à l'heure. Trop tard, la bougie s'est éteinte. C'est pas grave. Ça commence par un solo. Je le sais par cœur. Je vais vous le jouer. On ferait peut-être mieux d'aller dîner. Votre femme, elle doit se demander ce qu'on est devenu. Oh, me parlez plus de ma femme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme à côté de la musique? D'abord, les femmes, ça meurt. Moi, ce que j'en disais, c'était plutôt par politesse. Je vous écoute, mais faites vite, hein. Je peux pas faire vite, c'est un Andante. Allez-y. Ah, t'as pas ta plan. T'as pas ta plan. Pas ta plan. Ta plan. Plan. Ah, t'as pas ta plan. T'as pas ta plan. Pas ta plan. C'est là que vous intervenez. Ta plan. Plan. J'ai un briquet. Allez-y. Ah, t'as pas ta plan. T'as pas ta plan. Badabadaboum. Pas ta plan. Dabadaboum. Ta plan. Daboum. Plan. Vous voyez? C'est un genre de fugue. Boum. Est-ce que c'est triste? Oui, c'est triste. Mais c'est beau. Beau? Oui. Enfin, de quel endroit il craque votre pied? On ne sait pas. Le docteur m'a dit qu'on peut jamais savoir au juste qui craque dans un pied. Faites-le craquer un peu, je vais essayer de repérer d'où vient le bruit. Je veux bien. Tenez. Crac. Mais je vous dis, on peut pas savoir. Dans un pied comme celui-ci qui vous chausse du 38, un bon pied ordinaire, quoi, il y en a des plus grands, des plus compliqués, et bah c'est fou ce qu'il y a comme os. Ah. On peut pas se figurer, c'est plein d'os là-dedans. Même le médecin, il s'y perd. Il m'a dit, ce qui grince dans votre pied, ça peut tout aussi bien être la jointure du scaphoïde et du deuxième cunéiforme. Mais ça peut tout aussi bien être la jointure du calcanéum et du cuboïde. Pour le savoir, il faudrait que je vous ouvre le pied. Mais une fois que vous aurez le pied ouvert, c'est pas dit qu'il grincera encore. Ah, ça. Un pied ouvert, c'est plus vraiment un pied. Prenez une porte fermée, par exemple. Puis prenez la même porte ouverte. C'est plus la même porte, plus du tout. Plus du tout. C'est comme s'il n'y avait plus de porte. Ah. Tout de même, ça m'étonnerait que j'ai un cuboïde dans le pied, moi. Il me semble que ça doit se sentir. Croyez pas ça.
Tout ça, c'est des os qui se trouvent bien dans le pied. Ils y sont nés, ils y ont grandi tous ensemble, ils y ont leurs petites occupations. Pourquoi voulez-vous qu'ils vous fassent du mal s'ils se trouvent bien? C'est pas du tout comme les petits os qu'on trouve quelquefois dans un pâté. Ah, ceux-là, ils vous cassent une dent comme rien. Mais c'est parce que dans un pâté, ils sentent bien qu'ils sont pas à leur place naturelle. Ouais, quand on sent pas à sa place, on sait plus ce qu'on fait. Du tout. Ah non, on a beau dire, un pied, un pâté, c'est pas la même chose pour un os. Du tout. Du tout. Même pour nous, c'est pas la même chose. Prenez un plat et mettez-y un pâté. Bah, tout le monde sera content. Mais si c'est votre pied que vous mettez dans le plat, Ça fera pas du tout le même effet. du tout. Du tout. C'est tellement vrai qu'on pourra faire des proverbes là-dessus. Sur les pieds et les pâtés, Oui, des proverbes complètement faux comme il en existe des tas. bien sûr. Tenez par exemple. Qui dit pied dit pâté. Oui, qui dit pied dit pâté. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est pas. Les proverbes, ça dit jamais exactement ce que ça veut dire. Il y a un sens caché. Faudrait creuser. Oui, faudrait creuser. Seulement, on creusera demain. Parce que si ça continue, lorsqu'on arrivera là-haut, il sera parti. Venez. Je vous suis. Crac. Ah, on avait fait du propre. C'est pas mon pied qui a fait ça. Ça doit être la minuterie. Attendez, je vais la rallumer. Crac. Vous grincez beaucoup trop. Oui, je grince beaucoup. Crac. Sûrement que si vous marchez avec un pâté, il faudrait moins de bruit. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas de ma faute s'il n'y a pas d'ascenseur. Ah, heureusement que vous êtes là. Bien gentil de me dire ça. Vous avez besoin de moi? Je ne sais pas encore. Je suis un peu inquiet. Vous ne me trouvez rien de spécial? Non, rien. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, vous me demandez ce que j'ai. Ah non, 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 je vous jure, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce qui ne se voit pas? Ah, mais je ne sais pas, je ne vois rien. Vous ne voyez rien, mais regardez-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mon nez, par exemple. Bien sûr que si, je le vois. Mais qu'est-ce qu'il a, votre nez? Mon nez? C'est à vous de me le dire, ce qu'il a, mon nez. Il a quelque chose d'extraordinaire. Ah, absolument pas. Un peu rouge, peut-être. Je pense bien. Je suis complètement sous. Vous? Mais ça ne vous arrive jamais. Jamais. Jamais, je ne sais pas ce qui me prend, c'est la faute à Georges. Il a voulu absolument me faire goûter un nouvel apéritif. Tu verras, c'est sensationnel. Et puis voilà. Ah, mais c'est que je ne me sens pas bien du tout. Vous ne supportez pas l'alcool. D'habitude, si. En réalité, ça doit être un apéritif sans alcool. Alors vous ne pouvez pas être sous. Vous avez raison. Je ne suis pas sous à proprement parler. C'est quelque chose de tout différent. Comment il s'appelle, cet apéritif? Je ne sais plus. Du pipe ou du strap. Enfin, quelque chose comme ça. Et c'est bon à boire? Ce n'est pas mauvais. Ça n'a absolument aucun goût, ça rappelle un peu l'eau. Vous savez, l'eau du robinet? Ils disent qu'il faut boire ça glacé, Georges, en raffole. C'est tout nouveau et puis c'est tonique. Oh, mais la prochaine fois, je prendrai un vermouth.
Je sens que ça recommence. Vous souffrez? Ah, pas du tout. Ça se déplace. Tenez maintenant, c'est dans le genou. Montrez voir. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois votre genou. Oui. Et mon genou. Rien d'anormal? Rien. C'est bien ce que je pensais. C'est à l'intérieur que ça se passe. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Absolument rien. Comment? Rien? Enfin si, je ressens mon genou comme d'habitude, mais à part mon genou, je ne ressens absolument rien. Hop! C'est parti. Ça va mieux. Une chose certaine, c'est que c'est la dernière fois que je prends un apéritif sans savoir ce que c'est. Tenez, goûtez. J'en ai acheté une demi-bouteille. Ah, je veux bien. Un liquide qui ne me ferait rien. Tiens, je voudrais bien savoir ce que ça va me faire. Doucement, doucement. Alors? Oui, vous avez raison. Tous ces trucs-là, c'est chimique. Je sens que ça revient. Ah, mais je voudrais mieux appeler un docteur. Un docteur, mais qu'est-ce que je lui dirai au docteur, puisque je vous dis que c'est indéfinissable. Enfin, regardez ma tête. Vous ne vous apercevez de rien? Non. Eh bien, moi non plus. En ce moment, dans ma tête, c'est exactement comme si je n'avais pas bu cet apéritif. Mais alors, comment vous rendez-vous compte que c'est dans votre tête? Je m'en rends compte parce que c'est dans ma tête que ça se passe. Essayez de penser à votre pied pour voir. À mon pied? Est-ce qu'il est à mon pied? Bah, peut-être qu'il n'a rien, mais essayez tout de même. Oui, mais attends, vous faites penser, oui, vous avez raison. J'éprouve exactement la même sensation dans le pied. Et attendez, et aussi dans l'autre pied. Et dans les mollets. Et dans le bas du dos. Oh oui, maintenant c'est partout pareil. Vous m'effrayez. Vous êtes sûr que c'est cet apéritif? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Vous n'avez pas l'air de souffrir. Pas du tout. Je suis pris des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, ça me fait... Oh, ça me fait... Mais dites-le à la fin ce que ça vous fait, que je sache ce que ça va me faire. Ça me fait rien du tout. Absolument rien, c'est extraordinaire. Oui. Oui, eh bien, voulez-vous mon avis? Ce n'est pas votre apéritif qui vous fait cet effet-là. Parce que moi, ça me fait pareil. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence. Oui, l'existence. Je le sais parce que moi, l'existence, ça me fait la même chose. À chaque fois que j'existe, c'est pareil. Et vous existez souvent? Non, j'ai autre chose à faire. Mais c'est vous, avec votre apéritif. Moi, mais ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que vous existez. Ça s'arrose. Ça s'arrose. Venez, je vous paye l'apéritif. Un bon apéritif, là, qui existe depuis des siècles. Ah, je veux bien. Mais dites-moi, ça ne se voit pas trop que j'existe. Il n'y a pas de honte. Et puis de toute façon, l'existence, vous verrez, ça s'en va comme c'est venu. Plus facilement qu'une migraine et sans aspirine. Tapping? Tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, vous aimez? Tapping. Tapong, le ping-pong? Tapping quoi? Tapong, je dis. Tapping. Tapong, est-ce que vous aimez? Tapping, le ping-pong? Tapong, oui. Tapping, et comment? Tapong, Tapping, et vous? tapong, pas moi. Tapping. Tapong, 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 Tapping. tic, poc, 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 poc. Bien joué. Ça fait 21-18. Eh ben, Ouf.
mal. Ah, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Tiens, votre cousine Paulette, Georges m'a dit l'autre jour que elle aussi, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, je n'ai jamais joué avec Georges. Non, avec Paulette. Je n'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. À cette époque-là, il était fort. Oui, mais il y avait 5 ans qu'il n'avait pas joué, il n'avait plus les réflexes. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez pas joué? Ah là là, oui. Il y a 5 ans. Je me rappelle bien, c'était avec ma cousine Paulette à Limoges. Comment? Vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette. Depuis le temps que je vous en parle. J'avais pas réalisé. J'ai cru que c'était de la mienne que vous me parliez. Votre cousine Paulette? Je la connais pas. Je croyais. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? On change de côté. Oui? Ça m'étonne que vous connaissiez pas ma cousine Paulette. Ça n'a rien d'étonnant, on la voit jamais. Ce qui est drôle, c'est que vous ne connaissez pas la mienne de cousine Paulette. On va vous me présentiez? Ce qui serait amusant, ce serait de les présenter l'une à l'autre. Vaut mieux pas. Comme je la connais, ma cousine Paulette, elle croirait que c'est une farce. Elle voudrait plus me voir. Oui, la mienne aussi. À vous de servir. Et puis dans le fond, vous savez, pong-pong, Tapping, tapong. tapping, pif, pop, 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 pop. Dans le fond, il est pas trop haut le filet? Je crois pas, non. 1-0. La balle, s'il vous plaît? Et youp! Dans le fond, votre cousine Paulette et ma cousine Paulette, c'est peut-être la même de cousine Paulette. Pong-pong! Ta fuite! Eh ben, votre service, il est en progrès. Je l'ai pas vu passer. Parce que, du fait qu'on les a jamais vus ensemble. Ensemble. Toutes les deux? Non, toutes les deux, nous, ensemble. On n'a jamais vu une des cousines Paulette. Je trouve pas la balle. Si vous toute seule ou moi toute seule, on avait vu une des cousines Paulette, la vôtre ou la mienne, on aurait bien vu si c'était la même. Regardez voir dans l'aquarium, peut-être qu'elle est tombée dedans. Ah oui, la voilà, oui. Ça aurait été bien aussi si vous tout seul ou moi tout seul, on avait vu les deux cousines Paulette ensemble. Parce que du fait qu'elles auraient été ensemble, on aurait su que c'était pas la même de cousine Paulette. 2-0, à vous de servir. Lancez, lancez, Et marquez. youp! La dite, vous pourriez essuyer la balle avant de me l'envoyer. J'ai de l'eau plein la figure. C'est pas sale. Pas ça, j'en sais rien. Moi, je connais pas ce poisson. C'est pas un poisson, c'est un hippocampe. Prête? Prête? Pong-pong, Tapping. tapong, pouf, poc, poc, poc. Il est trop haut ce filet. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais pong-pong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong, Tapping. tapong. Je disais, remarquez. Tapping. Oui. Et bah cette fois, la balle, on peut lui dire adieu. Oui, elle redescendra pas. Pas idée de taper dessus comme ça. C'est l'habitude du tennis. Et puis ça fait tout de même 5 ans que je n'ai pas joué. Oui, mais ça, vous savez, ça fait partie des règles du ping-pong. Pour y jouer, il faut toujours qu'on n'y ait pas joué depuis 5 ans. J'ai jamais joué qu'avec des gens que ça faisait au moins 5 ans qu'ils n'y avaient pas joué, comme moi. Enfin, tant pis. Je vais tout de même chercher dans le tiroir, si des fois il n'y en aurait pas une autre. Vous aviez commencé à me dire quelque chose. Oui, je disais que ça m'étonnerait que ma cousine Paulette et la vôtre soient la même de cousine Paulette. Parce que pour ça, il faudrait que nous soyons un peu de la même famille, toutes les deux. C'est pas invraisemblable. Non, mais ça se saurait. Vous en trouvez une? J'en ai trouvé une, oui, mais c'est pas une balle de ping-pong. C'est quoi? C'est une pièce de 5 francs. C'est drôle, les hippocampes. Ça y est, en voilà une. C'est vrai tout de même que ça ressemble rudement à un cheval. 3-1, ça fait. Vous venez? On se demande comment on le sait d'ailleurs que ça ressemble à un cheval. Parce que moi, je n'ai jamais vu d'hippocampe et de cheval côte à côte. Moi non plus. Prête? Et comme d'autre part, la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne l'ai pas du tout pris pour un cheval, je me demande bien d'où peut venir le sentiment qu'il se ressemble. Ça fait 3-1, prête? Oui, prête. Ça, il n'y a pas de doute que ce
qui devrait frapper d'abord quand on regarde un hippocampe, c'est que c'est extrêmement différent d'un cheval. C'est même tellement différent que pour penser à un cheval en regardant un hippocampe, la première réflexion qui vient, c'est qu'il faut être cinglé. Oui. C'est peut-être que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Prête? Allez-y. Ou que la contemplation des hippocampes rend fou. Popong, Pitrac, pitruc, pitrac, pitruc. pipouf, tric, 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 tric. Elle est cassée? On ne peut pas jouer avec ça. Pas de chance? Pour une fois que je gagne. Voilà encore la pleine lune qui revient. Je te vais lui donner des coups de pied dedans, moi, si elle continue. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Qu'est-ce qu'on lui a fait qu'elle revienne comme ça tout le temps? Pour moi, c'est de la publicité. Hein. Vous croyez? Alors c'est de la publicité mal faite. Parce qu'on ne sait pas pour quel produit c'est de la publicité. Et si c'est de la publicité, raison de plus pour donner des coups de pied dedans. Ah oui alors. Remarquez, c'est peut-être ça qu'elle veut. Qu'on ait envie de lui donner des coups de pied dedans. C'est peut-être de la publicité pour une marque de ballon de football. Ah ben les ballons de football comme ça, faudra me payer cher pour que j'en achète un. Un ballon qui se dégonfle tout le temps. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être une réclame pour une marque de pompe à bicyclette. Alors elle est ratée comme réclame. Parce qu'une pompe à bicyclette qui vous donnera envie de donner des coups de pied dedans, ça prouverait que c'est une mauvaise pompe. J'en voudrais pas. Je préférais regonfler mes pneus avec ma bouche. Allez, venez, on va pas rester là. Ah non, on va pas rester là. Avec cette pleine lune qui nous tombe dessus, et rien d'autre à regarder tout autour. Moi, si on reste là, je deviens fou. Allez, on s'en va. On s'en va. Oui. C'est pas très tentant de s'en aller comme ça en pleine nuit. Ça, faut dire. Surtout qu'on a un bout de chemin à faire. Ça va peut-être mieux d'attendre D'attendre quoi? que la marée baisse. Oui. Si on était sûr qu'elle va baisser. Mais depuis 1 heure qu'on est là, sur ce petit rocher de rien du tout, ou bien ce petit rocher de rien du tout, il s'est pas arrêté de devenir de plus en plus petit. Rien nous dit qu'elle va pas monter encore plus, la marée. Alors on sera bien avancé d'avoir attendu. Oh bah, à ce moment-là, il sera toujours temps de s'en aller. C'est vrai, oui. Vous savez nager, vous? Oui. Et puis la mer est tellement calme, il n'y a pas une vague. N'empêche, moi, j'ai jamais nagé dans le noir. L'essentiel, c'est que vous sachiez nager dans l'eau. Oui, je trouve que c'est déjà pas commode de savoir nager dans de l'eau. Mais s'il faut nager dans le noir en même temps, Vous croyez que c'est plus dur? j'en ai bien peur. Forcément, ça doit être plus épais. Alors on doit flotter plus facilement. Déjà, à cause du sel dans le mer, on flotte mieux que dans l'eau douce. Avec le noir en plus, on doit flotter tout seul. Oui, mais pour avancer, c'est une autre question. Et puis qui est-ce qui vous dit que le noir, c'est comme le sel? Peut-être que ça ne fond pas dans l'eau. Peut-être que ça se mélange seulement, comme le sable.
Vous avez déjà essayé de nager dans des sables mouvants, vous? Non, j'ai pas osé. Il paraît que c'est dangereux. Et comment que c'est dangereux? Oui, mais c'est un cas spécial. Ce qui est dangereux dans les sables mouvants, c'est que c'est ambigu. On ne sait pas comment s'y prendre, on se demande s'il faut marcher dessus ou nager dedans, alors on hésite. Finalement, on ne fait ni l'un ni l'autre, on perd la tête. Au lieu de marcher ou de nager, on s'enfonce. Ça y est, il va falloir qu'on se lève. Je sens la marée qui me monte là où je pense. C'est frais comme impression. Tant qu'il y a de ça de frais, ça peut aller l'impression. Mais quand ça sera nous, vous verrez tout à l'heure, nous aussi on sera frais. Et ça sera beaucoup moins drôle. Enfin, c'est pas la première fois qu'on aura péri en mer. La dernière fois, on avait un bateau. C'était tout de même plus confortable pour périr. En tout cas, vous pourrez remarquer que Georges, lui, n'est pas venu. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des rendez-vous de Georges. Il vous dit, on va rigoler, alors des fois c'est vrai, il vient au rendez-vous et on rigole. Mais il y a des fois où pour ce qui est de la rigolade, il n'y a que lui qui en profite. Ouais, je suis bien tranquille qu'il rigole en ce moment, Georges. Bon, il doit être installé au bout de l'acheté avec ses grosses jumelles. Il est en train de se rincer l'œil avec la tête qu'on fait. Ah ben, faites une autre tête, mon vieux, souriez. À la bonne heure. J'aime mieux vous voir comme ça. C'est beau de rire quand on n'a pas envie. Je ris à cause des bulles. Elles me remontent le long du dos. Ça chatouille. Je ne rirai plus longtemps. Ma tête est sous l'eau. Glou, glou. Ah bah la mienne aussi, vous savez. Zut alors, glou, glou. Et puis croyez-moi, c'est pas la peine de répéter tout le temps glou-glou sous prétexte que vous avez la tête dans l'eau. C'est conventionnel. Pourquoi pas hélas pendant que vous y êtes? Je dis glou, glou parce que papa et maman, ils m'ont appris que quand on avait la tête sous l'eau, fallait dire glou, glou. Moi, je tiens à rester civilisé. Vous avez raison. Puisque nous nous noyons, que ce soit du moins en français. Glou-glou. Glou, glou. Glou-glou. Je suis désolé. Il va falloir que vous restiez là. Parce qu'avec un bruit pareil, vous pouvez être tranquille qu'il va s'envoler le petit oiseau. Le petit oiseau? Oui, tout en haut, sur le dernier palier. On m'a dit qu'il y avait un petit oiseau qui dort. Sans blague. Oui, moi je l'ai jamais vu. Tous les soirs, je fais bien attention, mais il se méfie. Il y a toujours quelque chose qui craque, alors pff, plus rien. Il s'envole. Oui, enfin, quand je dis qu'il s'envole, non, il pourrait pas. C'est pas sa tactique. Il est bien plus malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à ressembler à une ampoule électrique. Alors comme les ampoules électriques, il y en a des tas, on ne sait plus laquelle c'est. Drôle d'oiseau, dites. Oui, hein. C'est pour ça que j'ai tellement envie de le voir, vous savez. Parce que moi, je suis pas d'un tempérament à me déranger pour un petit oiseau de rien du tout. Mais qui est-ce qui vous a raconté ça? La concierge? Non, elle l'a jamais vu. Les locataires de l'immeuble non plus. D'ailleurs, à chaque fois que je leur en parle, ils ont pas l'air d'être au courant. Non, c'est mon arrière-grand-mère, parce que j'avais 4 ans. Oui, et ben alors, c'est une histoire comme on en raconte aux enfants. Il n'a jamais existé, votre oiseau. D'ailleurs, même s'il existait du temps de votre arrière-grand-mère, il est mort depuis. Non, non. Ça a la vie dure, ces bêtes-là. Et puis ça se reproduit. Ah, il y en a plusieurs? Mon arrière-grand-mère me disait qu'il y en avait un au sommet, dans chaque immeuble, au sommet de l'escalier. C'est grand comme un moineau, à peu près. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un gobdouille. Un gobdouille? Vous savez pas pourquoi? Non. Je vais vous le dire, parce que ça vaut la peine. Laissez-moi le pied tranquille. Vous avez lu Darwin? 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 Darwin. Darwin? Darwin, oui. Vous avez lu Darwin? Enfin, je l'ai parcouru. Félicitations! Marquez, je n'ai pas parcouru ses œuvres, je n'ai parcouru que sa photographie. C'est suffisant. On peut estimer sa photographie comme étant un résumé de son œuvre.
Parce qu'il y a une chose qui... Parce qu'il... Parce qu'il y a... Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça, on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh bien, il était sourd. Beethoven. Beethoven. Sourd. Et sourd des deux oreilles. Ouais. Ouais. Ouais, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait. Hein? Beethoven? Beethoven. Non, je n'ai pas dit ça. Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts. C'est pas parce qu'il était sourd qu'il ne pouvait pas écrire. Non. Alors faut pas dire ça. Quoi ça? Eh bien, ce que vous dites. Quoi? Il n'était pas sourd, Beethoven? Si, Mais alors? mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire. Mais justement, mais c'est ça qui est extraordinaire. Extraordinaire! Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle, quand il faut que j'écrive, vous savez ce que je fais? Non. Je me bouche les oreilles pour ne pas entendre les autos, le raffut qu'ils font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche. Les oreilles? Les oreilles. Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout. Moi? Vous, oui, parfaitement, vous. Ne faites pas la bête. Beethoven, moi? Vous, oui. Pas Beethoven, bien sûr, vous. Mais je ne vous ai jamais dit que j'étais Beethoven. Mais je sais bien que vous n'êtes pas Beethoven. Seulement quoi? Mais seulement vous faites comme lui. Pour écrire? Pour écrire, oui, vous l'imitez. Je me bouche les oreilles. Oui. Ah bah naturellement, c'est moi qui vous l'ai dit. De là à conclure que je me prends pour Beethoven, dites. Il n'y a qu'un pas. Oui, mais il y a un pas. Et un pas de géant. Parce que vous avez beau vous boucher les oreilles pour écrire, ce que vous écrivez, hein, C'est pas de la musique. c'est pas de la musique. Non. Non. C'est plutôt une lettre à ma petite sœur, par exemple. Eh oui. Remarquez, C'est joli quand même. oui, Mais c'est pas de la musique. non. Je ne vous le fais pas dire. Non, vous ne me faites rien dire du tout, je dis ce que je veux. Que vous dites. Et ce qui prouve que j'ai raison, c'est que Bach, hein, Bach, hein? Bach. Jean-Sébastien, Bach, oui, eh ben. eh ben il était pas sourd. Mais non, mais... non, mais Bach, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un classique. C'est un classique, Bach, Bach. Bach. Tandis que Beethoven, C'est le contraire. voilà, c'est le contraire. Beethoven, Bach, Pas exactement. non. Bach. Le contraire, De Beethoven. Bach, non. Non. C'est de la musique quand même. On a beau dire ceci, on a beau dire cela, tous les deux, hein. C'est de la musique. D'ailleurs, Beethoven lui-même, quand il était plus jeune, quand il avait dans les... Oui, quand il avait l'âge de Bach. Oui. Eh bien, Beethoven lui-même, il était pas sourd. Du tout. Du tout. À cette époque-là, Beethoven, il aurait entendu voler une mouche. Oh, plus que ça. 2, 3, 4 mouches, il aurait entendu voler. Surtout que des mouches, il y en avait à cette époque-là. Oui. Oui. Mais enfin, tout ça, c'est de l'histoire, c'est de la musicologie, on va pas discuter. Non, du moment que nous, on n'est pas sourds, eh ben... Eh ben... Eh ben...
Alors? Et Georges? Il va bien, comme d'habitude. Comment? Il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Vous connaissez Georges, quand il faut qu'il change ses habitudes. Mourir, c'est partir un peu. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté. Ah la fripouille, on peut pas compter sur lui. Ça n'a pas d'importance. Qu'il soit mort ou pas, qu'est-ce que ça nous fait? Et notre sujet de conversation? Un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Oui, mais c'est moins pathétique. C'est même plutôt ridicule. Et moi, je n'ai pas envie de parler d'une chose ridicule aujourd'hui. Georges n'est jamais complètement ridicule. Même quand il se trompe, il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière très ingénieuse de se suicider, vous savez? Oui, je suppose qu'il a commencé par faire ses bagages. Oui. Et il a rempli son briquet et son stylo. Ensuite, il a fermé le compteur du gaz. À sa place, moi j'aurais laissé ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets. Vous aimez le gaz, vous? J'aime bien, oui. À chaque fois que je me suicidais, j'ouvre le gaz en grand. Et ça vous réussit? Ah, c'est bien, oui. Mais ma femme ne peut pas supporter l'odeur du gaz. Alors elle la referme tout de suite. Puis elle me dit, toi, tu t'en fiches. Mais qui est-ce qui la paiera, la note du gaz? C'est vrai qu'un suicide au gaz, ça doit revenir cher. Et quand il ne reste personne pour payer, c'est l'État qui en est de sa poche. C'est pour ça qu'il parle de nous le parfumer, notre gaz. Ah? Oui, sous prétexte que quand il y a une fuite, ça se sent pas assez. En réalité, ils veulent lui donner une odeur infecte pour que plus personne n'ait envie de se suicider avec. Ça en fera de grosses économies. Non, en tout cas, ce n'était pas dans les intentions de Georges. Vous le connaissez, à chaque fois qu'il se sert du gaz, pioup, ça explose. Je l'ai remarqué, oui. Alors, quand il a fermé le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fermé l'eau. Il n'avait pas non plus envie de se noyer. Non, d'ailleurs s'il avait voulu se noyer, par le froid qu'il fait, comme il a chauffage central, il aurait plutôt défoncé en deux radiateurs. Tout de même, se noyer dans de l'eau bouillante, ce n'est plus une noyade à proprement parler, c'est plutôt une cuisson. Et Georges a trop de dignité pour se suicider comme un homard. Alors, quand tout a été fermé chez lui. Et le compteur électrique? Sauf le compteur électrique. Il a ouvert la porte et il a fait rentrer Paulette, qui sonnait. Il n'aurait pas dû ouvrir. Naturellement, il a sauté sur l'occasion pour se dégonfler. Non, ils avaient décidé de mourir ensemble. Paulette et Georges. Ah, c'est dégoûtant. Et sa femme le sait? Pas encore. Mais je lui ai envoyé un pneumatique anonyme il y a un quart d'heure. Vous avez bien fait. Oh, je suis révolté. Cette brave petite Paulette, qui avait l'air si réservée, venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Et alors? Alors, ils se sont assis sur le divan du salon et ils ont commencé à, comment dire, Non, pas possible. Non. Mais ils ont commencé à, mettons, discuter, parce que, pour se suicider, il faut avoir une bonne raison. Ils n'en avaient pas, ils en ont cherché une. Ça, c'est des choses qui se trouvent facilement. Ils s'en sont trouvés une chacun assez rapidement, seulement ce n'était pas la même. Vous comprenez, se suicider alors qu'on n'a pas la même raison, ça sert à rien. Autant se suicider chacun de son côté. Ils ont réfléchi pendant 2 heures, ils sont tombés d'accord, et voici ce qu'ils ont fait. Vous allez voir comme c'est ingénieux. Allez-y. Ils ont pris un fil électrique. Ils l'ont dédoublé. Ils se sont mis tout nus. Chacun a pris un fil et s'est entouré la taille avec l'une des extrémités de ce fil soigneusement dénudé. Ils ont ensuite introduit l'autre extrémité dans une prise de courant. Georges branchant la sienne dans le trou positif, Paulette dans le trou négatif. Tout était prêt. Ils se sont approchés tout doucement l'un de l'autre. Ils se sont regardés un moment une dernière fois. Et puis
Ils se sont embrassés sur la bouche. Aïe, le courant les a électrocutés. Ils sont tombés raides. Non, ils ont fait sauter les plombs. Non, je vais vous parler de Darwin. Justement, je ne vois pas rapport. Si, c'est à cause du bec du gobelin que je vais vous parler de Darwin. Parce que si le gobelin s'appelle comme ça, c'est à cause de la manière dont il se nourrit et de la forme de son bec. Et que si son bec a la forme qu'il a, c'est à cause du transformisme. Et si on parle de transformisme, c'est à cause de Darwin. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le bec du gobelin? Il ne s'ouvre pas. Il ne s'ouvre pas. Non. Il a grosso modo la forme d'un bouchon. Alors comment il mange l'autre oiseau? Il ne mange pas, il se branche. Tous les oiseaux se branchent. En particulier, il se branche au chat et c'est parce qu'il nourrit. Le gobelin, d'abord, il ne pas. On arrive vraiment à l'hiver. Quand on entend chanter le gobelin, c'est qu'il va mourir. Et puis ce n'est pas dans les arbres qu'il se branche. Il se branche là où c'est nourrissant. Dans les douves, il. Dans les vignes. Oui, là où il manque l'ampoule. Le gobelin s'en ouvre. Son bec s'arrive sans courant dans le trou. Et alors, là, rien de plus donc un gobelin. Il prend toute l'électricité qu'il y a dedans, jusqu'à ce qu'on coupe le courant. C'est un peu raciste. Oui, mais ce qui est plus curieux, c'est que quand il se nourrit dans sa bulle, le gobelin se met à ressembler si exactement à une ampoule, il faut vraiment savoir que c'est un gobelin. Il pousse le magnétisme jusqu'à émettre une luminosité de 100 watts bien passée. Alors, voulez-vous me permettre? Comment vous savez un gobelin qui lance? Au toucher, on s'en répit. Vous êtes le gobelin? Non, non, non. La regarde, on est vas-y. Oui, quand il faisait venir, quand il a faim, il court. Je peux aller me recoiffer. Si. Merci. T'es belle.